avait presque éclipsé le Covid, la crise, la rentrée. Il y a la politique, il y a aussi le Covid qui est passionnant, c'est un sujet passionnant. Aussi. Justement, on va en parler. Vous en avez parlé, David Pujadas, dans votre dernière émission, c'était jeudi dernier. Et voici comment vous parliez des chiffres du variant Omicron ou Omicron en Europe. C'était l'intro de votre émission. Le moment de vérité sur l'Omicron. On les attendait. Cette fois, les données sont sur la table. Les données dans les pays d'Europe qui ont été les premiers touchés, qui sont les plus touchés encore aujourd'hui, et donc qui préfigurent ce que sera notre situation à nous. Eh bien, ces données sont un démenti cinglant aux marchands de peur, disons-le clairement. On nous disait il faut attendre, cette fois elles sont là. Alors on les examinera, on en discutera et on se demandera pourquoi on ne voit jamais que ce qui inquiète, les contaminations, et jamais ce qui rassure, et ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les cas graves pour notre état de santé, les cas graves, les décès, les réanimations, c'est ça qui compte. Et quand on regarde ces données-là, vous allez voir qu'on est très très loin du climat de panique qui est entretenu actuellement, qui est entretenu par les médias, qui est entretenu par certains politiques, qui est entretenu par certains médecins. David Pujadas, vous estimez que les médias entretiennent un climat de panique ? Oui. J'estime que les médias, globalement, entretiennent un climat de peur. La peur fait vendre, la peur est l'allié du commerce. Les émotions font vendre, et la peur est l'émotion la plus immédiatement perceptible, celle qui suscite le plus de réactions. Pas seulement les médias d'ailleurs, mais une partie de la classe politique, une partie aussi des scientifiques et des médecins. Les scientifiques ? Pour des raisons différentes. Les scientifiques et les médecins ont intérêt à annoncer le pire pour se couvrir et pour qu'il n'y ait que des bonnes surprises. Et pour préserver l'état de l'hôpital. Et pas qu'on leur ressorte, j'essaie de prononcer l'exemple funeste de la grippette, par exemple. Voilà, exactement. Ils ont ce souvenir-là. D'une certaine manière, tout nous pousse vers la peur, tout nous pousse vers l'anxiété. Encore une fois, l'aspect commercial pour les médias, l'aspect principe de précaution pour les politiques et l'aspect je me couvre pour les médecins. Et je dis simplement, regardons de temps en temps les faits. Voilà, les contaminations aujourd'hui, 200 000 contaminations tous les jours, on nous présente ça comme un drame. La contamination aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la contamination du printemps 2020, quand c'était le premier variant et qu'on n'était pas vacciné. Aujourd'hui, la contamination n'est plus un indicateur aussi pertinent. Donc arrêtons de nous mettre la rate au courbouillon tous les jours et d'être dans ce climat d'anxiété, alors qu'encore une fois, beaucoup d'éléments incitent à, d'une certaine manière, être un peu plus serein. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais c'est vrai que ça m'exaspère.